Et de retour sur guidarthrose.com avec Denis, on s'intéresse dans cette vidéo à des exercices qui vont permettre de gagner en mobilité quand on est atteint d'arthrose de la hanche. C'est bien ça? C'est ça. Donc on va s'intéresser surtout à gagner en flexion, en extension. C'est des mouvements où on va chercher ces mouvements qui vont disparaître dans l'arthrose de la hanche. Ouais. La rotation externe également, on va la rechercher. Et l'abduction. Donc voilà, on va avoir besoin juste d'un coussin et d'un tabouret. Ok. Voilà. S'il n'est pas poilu, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. D'accord. Ok. Donc on va démarrer en décubitus dorsal, donc sur le dos, très simplement. Et on va faire une automobilisation en flexion. Donc on mobilise cette hanche-là. Ouais. Et en fait, l'idée c'est ça. A priori, on est juste dans un mouvement de flexion au niveau de la hanche. On peut venir y associer un petit peu l'aide ici avec les membres supérieurs, et pourquoi pas aller jusqu'à la posture. C'est-à-dire, on maintient pendant un certain temps, on relâche et on recommence. Une posture comme ça, on la maintient combien de temps? Alors là, le temps que vous voulez, plus ça dure, en général, si on est vraiment dans une recherche de mobilité, ou d'améliorer la mobilité, c'est vraiment une vingtaine de minutes, c'est bien. D'accord. Voilà. Ensuite, on va chercher à mobiliser, à posturer en abduction. Donc on va simplement se positionner comme ça, les membres inférieurs en crochet, ouais. Et puis on va laisser descendre. Voilà, on peut venir, alors c'est pareil, moi j'ai pas trop de problème quoique, mais on peut positionner les pieds comme ça l'un contre l'autre, et puis ensuite c'est vraiment l'apesanteur qui va faire son œuvre. C'est une posture, hein. À nouveau, il faut laisser ça une vingtaine de minutes. Ouais. Prenez un bon bouquin. Exactement, avec un petit peu de lecture. Et puis vous laissez agir. Là, on est vraiment dans une abduction, pas pure évidemment, mais on travaille sur, on étire les adducteurs. Voilà. Ensuite, on va partir toujours dans un mouvement combiné d'abduction, de rotation externe. Et là, on est un peu dans une flexion. Tout dépend aussi de l'amplitude que vous avez encore. Voilà. Mais l'idée, posture. À nouveau, de laisser agir la pesanteur dans cette position-là, évidemment, elle va attirer votre... Donc on repose juste le talon sur le genou, sur la jambe opposée. Tout à fait. Et dans le même tonneau, on va dire, la même chose, on va venir positionner simplement ici. Donc on est plus là, puisqu'on redescend dans une position neutre en flexion-extension, plus pratiquement, hein, on est plus dans une mobilisation, ou dans une posture en rotation externe de la hanche. Donc on repose juste cette fois-ci le talon sur le tibia opposé. Voilà. Ensuite, on va passer sur le ventre et on aura besoin de notre coussin sous les pieds. On va aller chercher une posture en extension. Là, c'est pareil, hein, le coussin sous les pieds va permettre déjà de venir surélever d'une certaine manière les membres inférieurs, et puis la posture en extension de l'hanche, on l'imagine bien, elle est ici, on l'augmente en venant se mettre sur les avant-bras. Alors bien sûr, il n'y a pas que la hanche qui travaille, hein, on sent bien que le dos aussi est sollicité, mais on vient bien faire une extension ici, au niveau de cette hanche. La position du sphinx, non? C'est pas un petit peu comme ça? C'est une position de... Oui, c'est ça. On peut dire que c'est ça. Donc là, on a une vraie posture. Encore une fois, maintenir le plus possible. On a un bouquin, regardez la télé, je ne sais pas, méditer. Mais voilà, l'idée c'est que ça puisse, ça agira dans le temps. En fait. Très bien. Voilà. Ensuite, on va repasser alors, en position 4 pattes. Et on va avoir simplement une mobilisation en flexion. Donc on part de la position ici, quadrupédie. Donc 90 degrés, verticalité, membre supérieur et membre inférieur. Et puis on va venir faire une flexion de la hanche, tout simplement, comme ceci. Voilà. Alors c'est une mobilisation, hein, mais on pourrait y ajouter une composante de posture, si on vient maintenir la position, et pourquoi pas étirer en même temps le dos. L'ensemble de la colonne. Exercice qu'on retrouve énormément de bien sur guidedudo.com. Tout à fait. Ici on parle d'arthrose, sur Guide du dos on parle du dos.
plus spécifiquement. Plus spécifiquement. Voilà. Et pour finir, un exercice de... Là, qui va plus être de l'ordre de la posture. Pour la flexion de hanche, encore une fois, vous venez poser votre pied sur le tabouret dont on parlait au début, et puis on descend ici avec le buste. Je vais le faire de l'autre côté, vous verrez mieux. Finalement, la flexion de hanche ici se fait avec la bascule du tronc vers l'avant. Et là, vous pouvez maintenir aussi un certain temps. Alors, je vais vous dire, normalement, dans une arthrose de hanche, peut-être vous serez bloqué ici. Eh bien, voilà, vous maintenez cette posture et vous laissez le poids agir. Vous allez voir que progressivement, vous allez gagner. Voilà, ça doit gagner. Plus vous le pratiquerez, évidemment, plus il y a de chances pour que vous gagniez. Toujours le même concept. Pratiquer. Pratiquer. On a fini, Denis? On a fini pour pour ces 7 exercices, disons, pour gagner en mobilité. Absolument. Contre cette arthrose de la hanche. Voilà, mettez en application, vous qui nous regardez, dites-nous ce que vous en pensez, et j'espère que vous allez très vite aller mieux grâce à tous ces exercices. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur guidearthrose.com. Au revoir.